va faire un petit coucou particulier à Hervé Parère qui s'est défoncé avec son équipe pour en arriver à la demi-finale de cette Coupe AFEBAS, qui se sont butés contre les Scorpions, mais qui ont fait un très bon parcours. Oui, donc Hervé, il va prendre la parole avec nous. Il suffit de... Non, reste là. Mon petit Hervé. Ouais. Félicitations. Merci. Alors, rapproche-toi un petit peu d'ici. Okay. Voilà. On va te faire la place. Voilà, Hervé Parère, donc explique-nous cette journée avant tout, avant qu'on continue à commenter cette finale. Très content de ton parcours, j'imagine. Ah ouais, c'était un rêve. C'était une équipe et c'était un rêve, une journée de rêve. Journée magique. Magique, c'est magique. Le mot que tu emploies souvent. Ah ouais, magique. Hein, ouais. La dernière fois que je t'ai vu comme ça, c'était j'en ai des frissons, tu vois. J'en ai des frissons, c'est parce qu'on a une pensée pour ton fils qui est à l'hôpital en ce moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'on connaît tous bien, Nicolas. Et c'est la dernière fois que je t'ai vu parler comme ça et avoir cette émotion, c'était quand tu m'as dit faut le vivre. Tu étais fier de lui, tu te souviens c'était vers 2009-2010 Oui, le Grand National, je crois. T'étais en transe et tu m'as dit je suis trop fier de mon fils. C'est ça, pareil. C'est encore le cas aujourd'hui. Encore le cas. Hein, t'as vu l'émotion qu'il y a dans tes yeux. On a gagné pour lui aujourd'hui, on est allé jusque là pour lui. Et... Bravo les gars, parce que c'est vrai qu'ils sont derrière toi. Tous là. Une équipe que tu peux présenter, hein, vas-y, je t'en prie. Alors c'est des copains, je vais le laisser se présenter. Allez-y les gars. Vas-y. Là c'est vrai qu'on peut être fier d'eux parce que les types ils sortent de nulle part, excusez-moi l'expression mais c'est vrai. C'est ça. Allez les gars. Tout à fait. Hein. Allez vas-y Cédric. Bon voilà, moi c'est Cédric, je suis le capitaine de cette heureuse équipe qui vient de finir en demi-finale de cette Coupe de France. C'est beau hein. Donc c'est magnifique, on n'espérait pas autant. Hein. Ouais. On n'aurait pas signé ce matin pour... Si t'aurais signé. On aurait signé pour signé. Un résultat comme ça, on n'y croyait pas du tout. Ouais. Vous avez déroulé juste avant là, c'était... Oui, on a bien joué en quart de finale. Bon, en demi-finale, ils étaient bien au-dessus de nous. Hein. Bien sûr, ils sont habitués des rendez-vous comme ça. Le niveau était là, on était en dessous, hein. Il n'y avait pas photo. Oui, puis à un moment donné, vous avez mis tellement avant que c'est dur aussi. C'est ça, on a tellement donné sur le quart de finale que demi-finale, on était tous un petit peu fatigués. Et puis après les nerfs et tout ça. Puis en face, ils n'ont rien raté, ils ont fait des fermes. Je crois que sur les 7 parties qu'ils nous mettent, il doit y avoir 4 fermes. Donc des reprises fermes, des casse fermes. Je me souviens de Christophe Thébault qui met un casse ferme à Jordan, qui met un casse ferme à moi. On se prend un casse ferme en doublette. Alors c'est... Je ne saurais plus le nom de l'autre joueur, mais c'était Thierry Foucault, le premier joueur de la doublette. Manu joueur, je ne sais plus. C'était Manu alors je ne sais plus comment c'est son prénom. Manu peut-être, ouais. C'est Manu. C'est pareil, ils nous font une ferme, on n'y croyait pas du tout. Et mais c'est bon à vivre. C'était magnifique, c'était superbe quoi. Ah, ouais. Et puis à côté on a Jordan, voilà, une nouvelle recrue de cette année qui nous a rejoint milieu de saison à peu près. On espérait faire bonne impression, et ça a été fait. Ouais, c'est beau, hein. Voilà, c'est beau à vivre. Surtout pour Nico qu'on voulait essayer de faire le maximum. Nico qui nous regarde là, c'est du direct. Voilà, c'est du direct. Et puis on espère qu'il est fier de nous et puis bien sûr. On l'aura pas déçu du moins. On est tous fiers de vous. Donc ensuite on a Lolo, donc qui est depuis cette année avec nous. Ouais. Sachant que c'est une petite équipe qu'on a remontée où il y a on a tous un niveau moyen, on va dire. En D2. On est en D2, on évolue en D2 cette année. Avec le dinosaure qui est derrière moi. C'est ça. Mais bon, quand on monte une équipe, malheureusement, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Ouais. Et puis GG qui est avec nous. Et la mascotte. Voilà. C'est la mascotte. Sans oublier un autre de nos joueurs, Laurent, qui est pas là, qui participait pas spécialement à la coupe parce que le niveau était pas là, donc il pouvait pas trop lutter non plus contre des joueurs comme ça, quoi. Et on pouvait pas rêver mieux pour un petit clin d'œil à mon Nico qui est sur un lit d'hôpital. Exactement, on pense bien fort à lui, on espère qu'on va y montrer la coupe quand on ira le voir. J'irai le voir sûrement lundi, donc je lui ramènerai ça, qu'il soit content pour nous. Ouais, et il est content et moi je vous félicite. Je pense qu'il il aurait sûrement aimé être là avec nous, mais donc, malheureusement le nom de votre équipe alors
rappelle-nous. Alors nous, c'est les Senosbach. Parce que on n'entend pas beaucoup parler. C'est ça, mais là, ça y est. c'est normal, c'est tout nouveau, c'est tout récent en plus. Donc, Pourquoi les Senosbach? Oui, tu peux expliquer pourquoi. Alors pourquoi? Parce qu'il y a maintenant, il y a combien? Il y a 4 ans, il y a un peu moins que ça, il y a peut-être 5-6 ans peut-être. Ouais. On avait monté une équipe qui s'appelait les Cénobiques Tranquilles, qui a fait beaucoup jaser. Ouais. Et Il y a combien de temps tu dis? Comment? Il y a combien de temps de ça? Il y a 6-7 ans. Elle tourne encore, ouais, elle est toujours existante. Hein, D'accord. Et donc, comme on ne peut pas forcément reprendre le même nom d'équipe, on s'est appelé les Senosbach, parce que les Sénos reviennent. Ils reviennent, les cocos. C'était nous qui avions monté donc, cette équipe à la base, donc avec Hervé, avec moi, avec Nico et d'autres joueurs qui sont restés chez l'autre équipe des Cénobiques Tranquilles qui évolue en N2. Et c'est bon de vivre ces moments. Vous vous donnez les moyens, vous entraînez beaucoup, ensemble notamment ou pas du tout? Ensemble, enfin Lolo plus, Jordan, comme il vient d'arriver, il essaye de venir autant qu'il peut, mais bon, forcément on a tous une vie à côté, hein, Bien sûr. On peut pas forcément toujours se déplacer. On a la chance pour certains, moi et Vévé, d'avoir un billard à la maison, donc ça aide. Facilite, ouais, ça aide. Ça aide. Donc c'est pour ça, souvent ils viennent taper chez l'un ou chez l'autre. Voilà, puis ça permet à eux aussi de les faire évoluer par rapport à ce qu'on sait faire du moins. Et de toucher Voilà. les étoiles comme ça. Et là, on a presque touché le Graal. C'est bien les gars. Bon, pour nous c'est une victoire, hein, même si c'est... Voilà, Ouais. Voilà, C'était que du bonus. Ah, c'était, oui, déjà en quart de finale, on se disait c'est du bonus, on a vu qu'on pouvait accéder à la demi-finale. Ouais, parce que les Dalton étaient chauds. Les Dalton étaient chauds à jouer avant là. Non, c'était pas les Dalton, c'était les... Avec, les Immortels. les Immortels. Je pense aux Dalton parce que je voyais oui, c'est par contre, Kevin. je connais pas trop les noms. Très Oui. belle équipe. On a fait une superbe, pas finale, mais un super match décisif en doublette. La Noire, ils l'ont joué 2 fois. Ils ont joué 2 fois la Noire qu'ils ont pas mis. Elle a failli tomber 2 fois chez eux. Et vous avez fermé la table derrière. Et on a réussi à fermer derrière. J'ai vu ça. Il fallait avoir un peu les nerfs. C'était propre. Ton coup était important, le rétroband. Ah, il fallait. Il fallait Il n'y avait envoyer, pas le choix. Il fallait le faire pour être bien replacé après pour la suite, pour que ce soit plus simple, quoi. Non, mais bravo parce que c'est formidable. On attendait toujours les grosses équipes, mais il y a toujours des outsiders, des gens qui font la surprise. C'est ça. Et c'était vous aujourd'hui. On n'aurait pas parié ce matin. Finir demi-finale. J'aurais pas mis un copec sur vous. Non, moi non plus. Personnellement, j'aurais pas mis un billet. Mais bon, là maintenant qu'on y est, on dit c'est cool. Ouais, c'est vrai. On a fait déjà, on était en 8e grâce à un blanc. En plus, qu'on a eu en 16e. Ah oui, on a eu un blanc en 16e, donc on s'est dit en 8e ça va être compliqué, on risque de rencontrer une grosse équipe, on va pas avoir joué pendant 3-4 heures, on va être froid, donc ça va être compliqué, fatigué, tout ça. C'est là le côté... faut avoir le mental après. aussi le côté, j'allais dire chanceux, non, le côté aléatoire des qualifs où on n'y croit pas, on sort d'un bar, parce que c'est ce que je disais. Et on se retrouve dans le dernier carré, c'est vrai. Certaines chances au tirage de pas tomber une équipe comme les Scorpions au premier tour, parce qu'on n'aurait pas passé un tour. Mais c'est bien ficelé, c'est bien fait parce on est tombé que... contre des équipes qui étaient à notre portée au début, et puis au fur et à mesure du temps, forcément les équipes sont... de plus en plus fortes, c'est normal. Et puis c'est logique aussi, même dans le temps, dans la durée. Au début, c'est un peu pénible pour tout le monde. C'est ça. Quand on arrive en fin de journée, ça devient très compliqué. Très beau coup qui vient de réaliser Julien là. Julien qui est très en forme aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu voir sur nos matchs et tout ça. Il y a eu beaucoup de fermes. J'ai regardé jouer à un moment donné. Il en a fait 2 quarts de finale, je crois. Il en a fait 2 tout à l'heure. Et il a fait un nombre énorme de fermes. Là, il fait un petit carreau ou un rétroband, je ne sais pas trop. Mais là, ça devrait être normalement. C'est entre les deux, un petit rétroband. C'est très bien fait. On disait que Julien était très constant. Bravo les gars en tout cas. Merci à toi de nous avoir reçus. Puis pour Nico, le petit mot, c'est super gentil. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Je vous dois bien ça les gars. Bisous Nico et à bientôt les gars. Merci Modèle. Merci Cédric. Ciao. Ciao.